Monsieur Laga Philippe, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous venez de publier un livre sur les clés de la réussite scolaire et estudiantine. Dites-nous quelles sont ces clés et en quoi elles sont incontournables pour les élèves et étudiants. D'abord, heureuse année à vous Merci. et à tous les téléspectateurs. Et surtout, merci aux responsables de la RTI qui ne ménagent qu'un effort pour que les jeunes que nous sommes puissions faire sortir notre potentiel. Et ce soir, vous avez décidé de montrer le potentiel des élèves et étudiants. Alors, dites-nous quelles sont les clés du succès pour ces élèves et étudiants. Ok, rapidement, l'une. Vous avez cité 5 clés dans votre ouvrage. Oui, il y a plusieurs clés, mais rapidement, je dirais que l'amour des études est la chose la plus importante d'abord, avant qu'on entre dans tous ces détails. L'amour des études, c'est la chose la plus importante. Maintenant, dans l'ouvrage, vous avez parlé de ces 5 clés, évidemment, mais je saute rapidement, puisqu'on n'a pas assez de temps. Allez-y, on a le temps pour le moment. Oui, et voilà. Il y a ce que je dis, les 20 erreurs monumentales qu'un étudiant ou un élève doit éviter. On a l'utilisation du téléphone portable en classe. Aujourd'hui, les étudiants sont là, sur leur laptop, leur portable, ils ne veulent pas étudier. Donc, il faut éviter... L'utilisation du téléphone portable en classe. Il y a la tricherie aussi. Les élèves aiment tricher. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les MST, à ne pas confondre avec les maladies sexuellement transmissibles. Ça veut dire quoi? Il y a les moyennes sexuellement transmissibles. Et je m'adresse à la jeune féminine. Sont-elles que ça donne souvent à ce genre de trucs? Également aussi aux hommes. Parce que c'est eux qui entraînent cela aussi. Oui, c'est un prof inconscient, excusez-moi le mot, parce que... Donc, éviter les MST, les moyennes sexuellement transmissibles. Il faut éviter de manger en classe. Il y a des élèves qui aiment manger en classe, il faut l'éviter. Il y a d'autres qui aiment bavarder en classe. Ça, ce n'est pas bon. Quand tu te mets sur ce chemin, tu vas échouer. Il y a dormir, il y a d'autres qui prennent la salle de classe comme si c'était un doctorat. Non, la salle de classe, c'est un lieu où on acquiert de la connaissance. Il y a certains élèves qui se donnent à la consommation de la drogue. Ça c'est pas bien. Donc, ça ne peut pas les permettre d'étudier. Maintenant, quand on parle des clés, il y a ce qu'il ne faut pas faire. J'ai rapidement ramassé des erreurs à éviter. Maintenant, ce qu'il faut faire, qu'est-ce que les meilleurs étudiants, les meilleurs élèves font? Qu'est-ce que certains grands leaders de l'humanité ont fait? Il y a par exemple, je prends la lecture. Au cours de mes recherches, tout ça, j'ai fini par comprendre que les leaders dans tous les domaines ont été de très très grands lecteurs. Je vous prends des exemples. Le président Abraham Lincoln, qui est né dans des conditions très difficiles, en hiver, il était issu d'une famille très pauvre, mais à un moment donné, il a senti qu'il devait s'instruire. Qu'est-ce qu'il faisait? Et il y a un de ses biographes, Bernard Vincent, qui, dans une biographie intitulée Lincoln, l'homme qui changea l'histoire des États-Unis, il dit que Lincoln parcourait plus de 50 km. Il aimait lire. Il aimait lire. D'accord. Alors, votre ouvrage a intéressé également notre confrère Issa Tchonayeo. Oui. Il a résumé les clés de la réussite scolaire et estudiantine. On va regarder et en discuter par la suite. OK. Bonne nouvelle pour les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Ils disposent d'un instrument d'accompagnement pour réussir leur parcours scolaire et universitaire. Une œuvre existe désormais, l'ouvrage Les clés de la réussite scolaire et estudiantine de Laga Philippe propose des techniques et des façons de faire pour jouer en leur faveur. 6 chapitres. Ce livre de 80 pages expose les aspirations d'un auteur qui veut montrer que l'échec scolaire et universitaire ne peut en aucun cas être une fatalité. C'est pourquoi, dans sa démarche scientifique et littéraire, il invite les élèves et étudiants à l'auto-évaluation, à l'amour pour les études, au développement de l'attitude mentale de succès, à la persévérance et bien d'autres valeurs indispensables à la réussite. L'auteur ne se contente pas seulement de donner sa recette du succès, mais il ponctue cela par des exemples d'hommes de valeur à travers le monde. Des noms comme Napoléon Hill, le physicien Newton et d'autres sont cités pour galvaniser les jeunes. En somme, ce livre est une boussole pour orienter les élèves et étudiants sans difficulté dans leur cursus scolaire et universitaire. Voilà les élèves et étudiants qui nous regardent. Oui. Actuellement, nous sommes en pleine rentrée scolaire, oui. Estudiantine également. Oui. Qu'est-ce qu'ils devraient retenir d'essentiel pour réussir leur année scolaire ou estudiantine? L'essentiel que les étudiants et élèves doivent retenir,
Il doit se considérer d'abord comme étant la clé de voûte du développement de cette nation et de l'Afrique par ricochet. Parce que beaucoup d'intellectuels aujourd'hui pensent que les problèmes de l'Afrique viennent de l'Occident. Certes, c'est vrai, mais nous-mêmes, nous avons notre part de vérité. Et Mandela dira que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer l'humanité. D'accord, donc il faut aimer les études, il faut aimer lire. Voilà. Ensuite, vous avez parlé de désir. Oui. Vous avez parlé de désir d'abord, Oui. de décision également dans votre ouvrage. Il faut désirer, parce que quand on aime, on désire. Quand on aime une chose, on désire, on met à fond le travail qu'on fait. Et je parle de la persévérance, parce qu'il y a d'autres qui sont issus de conditions assez misérables. Moi, par exemple, j'ai arrêté mes études en année de BTS parce que je n'avais pas les moyens pour continuer. Mais cela ne m'a pas empêché d'enrichir ma connaissance livresque. D'accord. Par Internet aussi, par les bibliothèques, voilà. D'accord. Alors, pour ceux qui sont actuellement en classe, pas en classe d'examen, oui. Vous allez parler également de ceux qui sont en classe d'examen. Oui. Comment faire pour réussir son examen de fin d'année? Comment faire pour avoir de bonnes notes lors des interrogations et devoirs? Comment faire? Il faudrait Vous avez donné des techniques? Des techniques. Voilà, il faudrait que l'étudiant d'abord soit discipliné. La discipline. La discipline appelle au respect des enseignants et de tout ce qui concourt à l'éducation. Il y a l'autodiscipline. Savoir se reposer à temps, faire ses exercices à temps, c'est ce qui est très important. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Maintenant, reviser tout ça aussi, ces leçons. En révisant ces leçons aussi, voilà. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, M. Lagua Philippe, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. C'est un ouvrage donc, qui devrait intéresser les élèves et étudiants, ceux désireux donc, de réussir leur année scolaire et estudiantine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On va terminer par les États-Unis d'Amérique, où la publication d'un livre écrit par un journaliste américain pointe du doigt la gestion de la Maison-Blanche par le président Donald Trump. Ce livre met en cause la capacité du président américain donc, à exercer sa fonction de président, une publication pas du tout appréciée par la Maison-Blanche, comme nous l'explique Herman Divé. Voici le livre qui rend Donald Trump fou de colère. Il s'intitule Fire and Fury Inside the Trump White House. Traduction en français, Feu et fureur à l'intérieur de la Maison-Blanche de Donald Trump. L'auteur de ce livre, le voici, l'éditorialiste américain Michael Wolff. L'ouvrage livre des détails plutôt embarrassants sur la Maison-Blanche sous l'administration de Donald Trump. L'auteur mentionne dans son livre que l'humeur n'était pas du tout à la fête dans le clan Trump le soir des résultats de l'élection, tant Donald Trump n'était pas du tout sûr de l'emporter. Sorti depuis hier vendredi dans les rayons des librairies, l'ouvrage s'arrache comme de petits pains. Il serait numéro 1 des ventes sur certains sites de téléchargement. Nous avons épuisé nos stocks de 30 exemplaires en 20 minutes. On en aura plus d'ici la semaine prochaine et on espère en recevoir plus. Tous mes amis sont impatients de voir ce livre sortir aujourd'hui et je suis tellement heureux qu'il l'ait sorti une semaine plus tôt. J'ai hâte de le lire. Je vais probablement le finir d'ici la fin du week-end. Un livre qui plonge la Maison-Blanche dans l'embarras et qui raconte combien la première année de pouvoir de Donald Trump par son auteur fut marquée par le chaos permanent. Des propos et écrits diffamatoires, des écrits infondés selon le président américain, même si Michael Wolff, l'auteur du livre, assure avoir réalisé environ 200 interviews aux proches de Donald Trump, ainsi qu'à l'homme d'affaires lui-même. Le président américain a affirmé sur Twitter n'avoir jamais accordé d'interview à Michael Wolff. Feu et fureur à la Maison-Blanche de Donald Trump, un livre qui dérange, un livre qui tire à boulet rouge sur la présidence de Donald Trump. Voilà, merci d'aimer la lecture. Très belle soirée sur RTI1. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.